Alors, nous avons pas mal progressé ces derniers temps dans la définition et je vais de circonscrire le féminin. Nous avons choisi successivement deux voies. La première voie, c'est la tendance à la multiplication. Mais finalement, ce n'était pas forcément la bonne réponse. La multiplication, c'est un processus purement technique. Même si on peut considérer avec intérêt ce Jésus qui multiplie les pains et les poissons dans l'évangile selon Matthieu et dans d'autres évangiles d'ailleurs, puisque ce genre de scène s'est reproduit et répété 6 fois, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, multiplication, bon, ça c'est une chose. Mais c'est pas ça le problème numéro un, bien que les choses pourraient être éventuellement se croiser. Mais j'ai beaucoup dit que, contrairement à l'image classique de la procréation, où c'est l'homme qui est au départ du processus, etc., par sa semence, et qu'après la femme poursuit l'opération. Je remets en question cette analyse, un peu facile, parce que, au contraire, je pense, d'ailleurs dans la Genèse, dans le chapitre 1er de la Genèse, c'était indiqué, au début il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu. Donc au début, il y a une matricialité féminine en fait. Et la lumière que produit Elohim, elle vient dans un deuxième temps. Elle met fin aux ténèbres. Et les ténèbres, c'est le féminin, ici. C'est évident. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises. Le féminin est dans une sorte de totalité. Il n'y a pas de limite. On est dans un infini. Et le masculin, c'est la finitude. C'est le choix, c'est le tri. C'est le masque, éventuellement, pour parler comme dans le coronavirus. On voit simplement, regardez par exemple simplement les femmes qui, pendant l'été, se dénudent leur corps, et les hommes qui ne le font pas. Ben, c'est tout un programme. Et j'ai dit aussi que la langue française était une leçon exemplaire de ce processus du passage de l'écrit à l'oral, où l'oral ne reprend pas tout ce qui est écrit. Il y a déjà une sélection. Et ça, c'est une des grandes difficultés et un des grands charmes de la langue française. Alors, donc, c'est cette voie-là que je propose désormais, la volonté de complexifier les choses. On passe de la thèse de la multiplication à la thèse de la complexification. Pourquoi? Parce que, comme les femmes ont horreur de ce qui est simple, de ce qui est sélectionné, de ce qui est centré, elles vont toujours s'ingénier à ajouter des choses, à compliquer les choses, pour revenir à cet état de ténèbres et de chaos initial. Parce que tout est cyclique finalement. Face au chaos, il y a de l'ordre, et face à l'ordre, il y a du chaos. Et ça tourne comme ça indéfiniment. Et l'astrologie permet de suivre le processus. Nous passons tous par des périodes féminines, au commencement d'un cycle et du féminin. On va dans tous les sens, on regarde dans toutes les pistes, etc. On ne laisse rien, on n'interdit rien, on ne renonce à rien. Et puis petit à petit, les choses le champ se rétrécit et il y a des décisions qui sont prises. Et il y a des choses qui sont prises et d'autres qui ne sont pas prises. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et là, on passe à la phase masculine. Alors la phase féminine est déterminée par le passage de Jupiter sur l'ascendant ou le descendant de la personne, du leader. Et la phase masculine, c'est le carré de Jupiter, carré avant ou après la conjonction ou l'opposition, de Jupiter à la position de l'ascendant du leader. Voilà. Donc effectivement, nous-mêmes, nous avons cette dualité, que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, avec cette idée de l'androgyna, ou plus exactement du masculin et du féminin. Eh bien ce masculin et féminin, nous le vivons
non pas dans notre essence, mais dans notre cyclicité.